Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais avant de commencer cette vidéo, c'est la première vidéo de l'année, donc je voudrais commencer par vous souhaiter une bonne année, une bonne santé et un grand courage à tous vos projets 2022. J'aimerais que vous les réussissiez dans la joie et dans le bonheur. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, en ce mercredi, je sais pas quoi, janvier, quel jour, on doit être le 12 ou 13. Bon, les attaques Q-Locker refont surface. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo pour vous prévenir niveau conseil sécurité. Ma vidéo est toujours disponible sur comment récupérer son mot de passe, mais pour cela, je rappelle, il ne faut surtout pas redémarrer son NAS depuis le piratage, donc attendez pour faire les mises à jour. Pour toutes les personnes qui ont encore leur NAS en bonne santé, donc sans pirate, sans rien, sans virus dessus. Premier conseil, désactiver le compte administrateur. Cela est très important car les gens, les hackers essayent de se connecter sur les comptes par défaut, donc admin. Mais aussi d'autres comptes sont ciblés administrateur en majuscule, root, plus récemment, MySQL aussi. J'ai eu sur mon NAS, j'ai pas eu de piratage cette fois, mais j'ai vu des tentatives d'attaque. Donc je vous dis tout ce qui peut vous arriver. Ne mettez pas votre serveur NAS dans le firewall de votre routeur. Ceci est très important, car si vous le mettez dedans, l'ensemble des ports est ouvert sur cette IP. Donc n'importe qui y a accès à tous les protocoles de votre NAS depuis le réseau extérieur hors de votre domicile. Ouvrez que les ports que vous avez besoin. Donc si vous avez besoin de l'interface web, vous ouvrez le port 8080. Mais ça peut être le port 8080 sur votre réseau local, mais quand vous passez sur votre réseau extérieur, ça peut être le port 123 248 par exemple. Voilà un conseil, n'utilisez pas ce port-là parce que je viens de le dire. Mais choisissez d'autres ports. Prenez pas les ports SSH qui est le 21. Prenez pas le port HTTP qui est le 80. N'utilisez aucun port par défaut. Ceci est très important car les ports par défaut seront les premiers ports ciblés. Car les gens essayent de vous pirater, de gagner de l'argent. Donc le mieux c'est pour vous de garder vos données et pour eux de ne pas gagner d'argent. Donc qui n'aboutissent pas à leur projet. Après, n'activez pas le protocole UPnP qui ouvre automatiquement les ports que le NAS a besoin. Ouvrez vous-même les ports que vous souhaitez, donc le port HTTP pour l'interface web qui est le 84 ans, remplacez-le. Si vous avez besoin du port FTP qui est le 22, mettez un autre port. Aussi, configurez un VPN sur votre NAS, comme ça vous ouvrez aucun port. Si vous avez possibilité de configurer un VPN sur un autre ordinateur, c'est génial. Mais vous pouvez aussi configurer un VPN sur votre NAS, comme avec OpenVPN. Si vous souhaitez une vidéo dessus, je vous le ferai avec grand plaisir. Comment configurer OpenVPN sur votre NAS ou sur un autre appareil pour pouvoir protéger son NAS et transiter le réseau par un autre ordinateur qui ne possède pas de données, qui est pas grave s'il est piraté, contrairement à son serveur NAS qui possède beaucoup de données, souvent des vidéos de famille, des documents importants que nous souhaitons garder. Je sais pas combienième conseil, activer l'authentification à deux facteurs, la 2F. Dans les réglages de votre compte, vous pouvez activer l'authentification à deux facteurs. Pour ceci, vérifiez l'horaire de votre NAS. Si celle-ci n'est pas correcte, cela ne marchera pas. Il faut que vous ayez la même heure sur votre NAS et sur votre ordinateur, sur votre NAS et votre iPad ou tablette ou téléphone NAS. C'est la même chose pour tous les appareils. Si les heures ne correspondent pas, ça ne marchera pas. Autre conseil, faites plusieurs sauvegardes. Une sauvegarde réseau, une sauvegarde hors réseau, ou cloud, ou les trois. Si vous avez plusieurs serveurs NAS, vous mettez qu'un seul serveur NAS accessible depuis le réseau extérieur. C'est tout. L'autre serveur NAS, vous n'utilisez pas les mêmes codes et mêmes identifiants dessus. Vous le vous n'activez pas la sauvegarde automatique entre ces deux NAS. Vérifiez vous-même avant de faire une sauvegarde. Vérifiez que vous n'êtes pas fait pirater pour pas déplacer de fichiers piratés sur votre NAS copie. Faites une sauvegarde sur un disque dur externe, une clé USB, n'importe quoi. Une clé USB c'est peut-être un peu petit, mais tout ce qui n'est pas connecté au réseau à l'instant T, que ce soit connecté que une fois de temps en temps pour faire une sauvegarde. Faites une sauvegarde dans le cloud si vous ne pouvez pas la faire sur un disque dur externe. Ça peut toujours vous sauver la vie ou sur d'autres serveurs NAS qui ne se trouvent pas chez vous, sur d'autres réseaux par exemple. Si vous avez de la famille, demandez-leur si vous pouvez installer un serveur NAS
chez eux. Ça peut être bien de faire une sauvegarde sur le réseau chez soi. Ce NAS-là, vous laissez fermer, vous ouvrez les ports d'un serveur NAS de votre famille, comme ça, votre NAS chez vous a accès au serveur NAS d'une personne de votre famille et peut envoyer les données. Et vous, quand vous avez besoin, vous accédez sur le serveur NAS de votre famille directement et celui chez vous reste fermé. Ouais, ce que je dis, il faut peut-être ouvrir les ports des deux côtés. Mais si vous n'avez pas besoin de l'accès via l'extérieur, que chez vous, vous avez besoin de vos données, vous laissez les ports de chez vous fermés. Il peut comme ça envoyer des données quelque part, mais il ne peut pas en recevoir. Le mieux de toute façon, c'est de ne pas ouvrir les ports et de l'utiliser qu'en réseau local. Mais bon, si on a un NAS, c'est son propre cloud, c'est pour s'en servir de partout depuis le monde entier. Si vous avez des licences HTTPS payantes, utilisez-les. C'est très important d'avoir une page web sécurisée. Et si installez aussi QU Firewall pour protéger votre NAS, autorisez que certaines IP, par exemple si vous êtes en France, autorisez que les IP en France si vous ne voyagez pas. Si vous voyagez un moment, autorisez plus d'IP. C'est les conseils que je peux vous dire. Vous avez des logiciels de scan pour votre NAS, installez-les. Le maximum de choses que vous pouvez faire est très important à le faire. Ne négligez aucun point. Pareil, si vous avez deux NAS chez vous, si vous n'avez pas besoin d'allumer deux NAS, vous laissez un NAS en ligne et un NAS que vous désalimentez. Comme ça, c'est comme un disque dur externe. Voilà les conseils pour se protéger des nouveaux ransomware et des futurs. Et faites les mises à jour, c'est très important. Faites-les tout de suite. C'est le dernier conseil que j'avais à vous dire. Si vous êtes fait pirater, malheureusement, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai fait au mois d'avril, lors des débuts du lancement du QLocker qui nous bloquait nos fichiers avec un 7-zip et qui nous demandait une rançon de 500 $ en bitcoin qu'il ne fallait surtout pas payer car il vous laisse une clé de défrichage, de déchiffrement qu'on peut récupérer gratuitement si on sait faire ou si on suit des tutoriels comme ce que je vous ai fait. Et après, c'est à vous de vous débloquer. De faire comme vous pouvez pour débloquer tous les fichiers en un. Ils vous débloqueront pas tous vos fichiers. Vous devrez le faire manuellement sur chaque fichier ou par groupe de fichiers via cette zip. Mais vous pouvez pas tout déchiffrer d'un seul coup, malheureusement. Sinon, je vous laisse là. Je vous souhaite une très bonne journée par rapport à quand vous regardez cette vidéo. Une très bonne soirée. J'espère que vous ne vous êtes pas fait pirater, que vous êtes en bonne santé et que l'année 2022 se passera bien. C'était IT2. Salut, salut. Bye bye.